aller là-bas, donc voilà, je rentre dans la pièce et au moment où je rentre, cette parole, elle est dite, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. Et là, je me suis dit, mais qui c'est qui m'a balancé? Moi, j'étais parano à cause du produit que j'avais pris et tout. Qui c'est qui a parlé de moi? Et c'était le Saint-Esprit qui me poursuivait, je ne comprenais pas encore trop ce qui se passait. Et bon, cette soirée, pour moi, ça a paru être un supplice, j'étais pas bien. Peut-être que je n'étais pas encore bien, Thomas. Mais voilà, quand on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas ce qui se passe. Le Saint-Esprit, il est là, il nous cherche. Et donc, cette soirée, il fallait encore aller devant parce qu'il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et donc, je ne voulais pas y aller, ils m'ont presque traîné. Et une fois que j'étais devant, j'ai dit, ok, bon, je vais écouter eux, qu'est-ce qu'ils disent dans leur prière, qui marchent, soi-disant. Et là, ils ont posé leurs mains sur ma tête et ça fait comme une rabouillée, je n'ai absolument rien compris. Amen, c'est tout ce que j'ai compris. J'ai tourné le talon, j'ai fulminé en sortant, j'ai dit plus jamais je vais les pieds là-dedans. Ces gens sont fous. Le lendemain matin, je veux charger ma mère pour lui dire, voilà, tu étais folle, pourquoi tu m'envoies dans un tel endroit, tu n'as jamais mis les pieds et tout. Et là, elle se tourne vers moi, alors comment c'était? Et je me trouve en train de lui dire, je crois que c'était bien. Je dis, mais qu'est-ce que je raconte? Je sais pas ce que je voulais dire. Je vais dans la pièce à côté, je me regarde, je me touche, je me pince. Je dis, waouh, la prière, elle a bien marché. J'étais délivrée de la drogue. J'étais libre de la drogue. J'étais tellement Gloire à Dieu, gloire à Dieu. en moi que je ne savais même pas la contenir. Et alors, waouh, j'ai dit, qu'est-ce qui... C'est trop puissant cette prière. Et donc j'ai compris que Jésus, il est vivant, il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Et c'est ce Jésus ressuscité qui est venu à ma rencontre et qui vient à notre rencontre, à chacun aujourd'hui. Et vraiment, après l'histoire, elle est longue, j'ai écrit donc de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ parce qu'il y a tout un après. Mais ce que je veux dire, c'est le jour où j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, que j'ai cru dans mon cœur qu'il est mort et ressuscité, eh bien, alors, tout a changé. Comme toi, Paolo, il y a eu un moment où tu t'es fait baptiser. Moi aussi, je m'étais fait baptiser, mais après, j'ai quand même rechuté. Il y a des passages aussi de lui. Mais ce que je veux dire, c'était le point culminant, et ce que je vous encourage à faire, c'est d'accepter Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Alors vous serez sauvés. Confessez-le de votre bouche. Amen. Et enfin, vous irez, vous aurez le ciel pour héritage. C'est quand même le tout bénéfice, quoi. Parce que Jésus, en mourant à la croix de Golgotha, il a cloué les dominations, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient, il a versé son sang, il a pardonné nos péchés, il nous a guéris de toutes les maladies, il a porté nos souffrances et il a triomphé de toutes les mauvaises autorités.